J'ai relu La mort d'Ultimate Spider-Man. Vous le savez, cette semaine a été annoncé l'omnibus Ultimate Spider-Man, La mort de Spider-Man. Un omnibus qui sort au mois de juillet, qui a la particularité de redéfinir la gamme de prix, notamment des omnibus, puisque nous aurons un omnibus à 60 €, il fait moins de 700 pages. À partir de 700 pages, ils font 70 €. Et s'ils font moins de pages, ils seront à 50 €. S'ils font autour de 400 ou 500 pages. Donc Panini nous a écouté et nous propose ce nouvel omnibus de 672 pages qui reprend la nouvelle série, la deuxième série Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis et David Lafuente, les 15 numéros, puis à partir du numéro 150, à partir du numéro 150, puisque le titre avait repris sa numérotation originale jusqu'au numéro 160 et la mort de Peter Parker, la mort de Spider-Man. Tous ces épisodes sont absolument inédits. C'est la fin du run, évidemment, de Ultimate Spider-Man. Il y avait eu 12 Deluxe et on n'avait pas eu la suite en Deluxe. Eh bien, elle sort en omnibus, voilà, tout simplement. Donc, c'est un récit inédit, c'est un récit génial, c'est un récit fondateur et c'est à découvrir bien entendu sur originalcomics.fr et je vais donc vous parler un petit peu de ce run puisque du coup d'abord je me suis souvenu que je l'avais en TPB, vous savez c'est le format souple américain, je l'avais acheté à l'époque et puis je l'ai évidemment donc à cette occasion relu, voilà, et je l'ai redécouvert parce que je me suis dit mais tiens j'avais oublié que ça existait. Alors l'histoire commence là-dedans. Ça commence là-dedans. Ultimate Spider-Man existait depuis plus de 130 numéros et les ventes commençaient un petit peu à diminuer. Et comme souvent, Marvel avait décidé de faire un relaunch, un nouveau numéro 1, mais avec le même scénariste. Mark Bagley était parti. Mark Bagley était parti de la série. Il y avait eu des épisodes magnifiques dessinés par Stuart Timonen. Et il fallait donner un second souffle à cette série. Le crossover Ultimatum était passé par là également et donc il fallait bien entendu vraiment redonner un coup de fouet et là ils ont eu l'idée de faire appel à un dessinateur que moi j'aime beaucoup mais qui est clivant, je peux le concevoir, c'est David Lafuente, un dessinateur au style cartoony. Il lui a fait une tête un petit peu ronde, un petit peu vraiment déformée, alors surtout un petit peu exagéré sur la première couverture mais pas tant que ça dans les pages, voilà, et ça a apporté un vent de fraîcheur vraiment à la série qui a vraiment est reparti de plus belle je trouve et qui a vraiment proposé des choses intéressantes, notamment la création d'un groupe de super-héros qui faisait penser un peu aux Super Friends de Amazing Spider-Man et c'est Amazing Friends, voilà, quand il y avait une série avec ses copains Iceberg, pardon, etc. Et donc du coup il y a un côté hyper jeune, hyper fun et Bendis il est très fort pour dessiner la jeunesse. Alors ces auteurs ont fait deux tomes de cette série, voilà, et le second est là, donc là ce sont les épisodes clac, voilà, il y a eu ces épisodes de Ultimate Spider-Man donc ce dessinateur David Lafuente a fait un travail vraiment génial, un peu épaulé par le dessinateur Miyazawa, pardon, qui avait déjà fait du Runaways et qui est aussi lui très fort. Regardez son Spider-Man, il est cool quand même celui de Lafuente, moi j'aime beaucoup. Le numéro 15 a eu la particularité d'être dessiné et j'avais complètement oublié que Sarah Pichelli, avant de créer Miles Morales et avant de dessiner la série Ultimate Spider-Man Miles Morales, eh bien, elle avait déjà dessiné Peter Parker. Et donc, du coup, elle avait vachement dessiné. Et ce qui nous montre que Sarah Pichelli, c'était mieux avant. Sarah Pichelli, c'est vraiment sur Ultimate Spider-Man qu'elle a fait ses plus beaux épisodes. Donc, Sarah Pichelli et plein d'autres dessinateurs, puisque donc Lafuente a commencé à prendre un petit peu de recul. Et il y a eu plein d'autres dessinateurs qui ont travaillé dessus. Lan Medina, donc Sarah Pichelli, on l'a dit. Chris Samnee a fait un épisode à la fin. Et donc, voilà, j'avais complètement zappé que Chris Samnee avait fait des épisodes. Et à la fin, c'est Mark Bagley qui revient pour conclure ce qu'il avait commencé. Et j'avais aussi oublié que Mark Bagley était revenu. Quelle fantastique idée de refaire revenir Mark Bagley. Ultimate Spider-Man, c'est la série qu'on aime. C'est la série fabuleuse. Je ne comprends pas, je le dis dans chaque émission, pourquoi les 12 Deluxe ne sont pas disponibles. Pourquoi l'intégralité du run de Ultimate Spider-Man n'est pas disponible. C'est génial du
du début à la fin. C'est bien pensé, bien écrit. C'est la meilleure réinvention de l'univers Spider-Man pensé dans la gamme Ultimate. C'est une série qui partait pas gagnante parce que quand ils avaient annoncé Ultimate, ils annonçaient des grands auteurs. On avait eu sur Ultimate Brian Hitch et Mark Millar. On avait eu sur Ultimate X-Men, on avait eu évidemment Mark Millar et Adam Kubert. Mais sur Ultimate Spider-Man, on avait Mark Bagley qui n'était pas une méga star, qui est un très bon artisan et un très bon dessinateur, aujourd'hui un dessinateur de légende. Mais ils avaient mis un bon artisan et ils ont eu raison puisqu'il a fait 120 numéros, enfin plus de 100 numéros de Ultimate Spider-Man et que c'est un mec absolument précieux et c'est un dessinateur de génie. Et ben cette série elle est géniale du début à la fin. Vous pouvez bien entendu commencer par l'omnibus pour débuter la série parce qu'il faut bien commencer quelque part. Moi je le dis toujours, prenez un numéro au hasard, lisez-le, si ça vous plaît, lisez autre chose. C'est comme ça qu'on découvre les comics, il faut plonger dedans. Et comme c'est de la qualité, voilà, c'est toujours bien écrit, c'est toujours fun, c'est frais, on verse des larmes à la fin et c'est absolument génial. Voilà, Ultimate Spider-Man c'est à lire et donc cet omnibus c'est à lire et j'ai eu un vrai plaisir à redécouvrir Ultimate Spider-Man bien entendu dans cette numéro et je pense que je prendrai le Deluxe, bien entendu, l'omnibus, pardon, parce que ça me fera un beau livre à mettre dans ma collection, voilà. Et donc voilà, donc Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man, c'est à lire sur originalcomics.fr. Ça fait partie de ces choses absolument incontournables, à mon avis, à avoir dans sa collection. De toute façon, on aime Spider-Man, vous le savez, et on aime également Ultimate Spider-Man, on aime Bendis, et vraiment Bendis c'est le travail de sa vie. On se souviendra de Bendis pour Ultimate Spider-Man, c'est ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière avec Daredevil, bien entendu, mais c'est voilà, c'est vraiment solide comme lecture, c'est beau et c'est intéressant. Tout est à découvrir sur originalcomics.fr, on vous met le lien dans le descriptif de la vidéo, il est déjà en prévente sur Original Comics, les ventes se passent très bien, vous êtes très nombreux à le commander et vous êtes très nombreux à applaudir des deux mains la nouvelle grille tarifaire sur les omnibus. Tout le monde a fait bouger les choses. Le fait que vous n'achetiez pas Supreme Power Omnibus a décidé, Panini a changé un petit peu son fusil d'épaule. Voilà. C'est à découvrir sur le site. Voilà, craquez pour ce titre. C'est que de la qualité. C'est une excellente lecture et c'est vivement recommandé. Salut.